J'ai été accusée de vol dans un magasin. Comment j'ai gardé mon calme pour ne pas que ça parte en cacahuète? Bonjour à tous, je suis Nel Jamila, coach certifié en éducation matrimoniale et en développement personnel. Depuis l'âge de 15 ans, la vie m'a forgé et m'a appris à me débrouiller seule sans le soutien de mes parents. J'ai dû transformer mes défis en force et aujourd'hui j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Mon quotidien est fait de séances de coaching, de présentation d'émissions, de conférences, d'écriture de livres, production de podcasts, e-books, manuels. Je prends soin de mon homme, de mes enfants, de ma famille en restant totalement épanouie. Je veux partager tout ça avec toi. Prends juste une décision, prends un rendez-vous et c'est avec plaisir que je t'accompagnerai à atteindre les objectifs que tu te fixes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une story time sur l'impulsivité. J'étais allée en France, j'étais avec mon fils. Et puis, on était à Fresnes. Il y a un centre commercial là-bas qui s'appelle Belle Épine. C'est un centre commercial qu'on aimait beaucoup parce qu'on pouvait tout faire en même temps. Enfin, vous connaissez un peu. Hein. Donc, quand on part, on se dit on va passer la journée, on va faire notre shopping, on va manger, on va tout faire. On entre dans un premier magasin et il y a tellement de choix qu'on a oublié qu'on pouvait aller ailleurs. On a ramassé. Et quand on a commencé à avoir faim, je vais voir l'une des vendeuses, je lui dis voici ce que j'ai choisi pour l'instant. Est-ce que vous pouvez me mettre ça de côté? Je vais manger, je reviens. Elle me dit non madame, vous pouvez payer en même temps, il n'y a pas de problème. Je pense qu'elle s'est dit que si je partais, je n'allais pas revenir. Donc je paye. Et quand je paye, elle me donne mes articles avec mon reçu. Je vais manger. Certainement, j'étais trop rassasiée. Je ne sais pas où j'ai mis le reçu. Et quand je sors du resto là, je vais encore dans d'autres magasins faire des courses. Donc en revenant dans leur magasin, j'ai les courses que j'ai déjà payées et les courses qui viennent d'autres magasins dans lesquels je suis partie avant de revenir chez eux. Je fais encore une sélection, je passe en caisse, je paie. Au moment de sortir, au niveau du portique, il y a un bip. Je me suis dit, c'est pas moi. Parce que ça peut être moi. Et quand j'insiste pour passer, ça signale encore plus. Donc le vigile qui est là, un monsieur grand comme ça, je ne sais pas s'il ne faisait pas 2 mètres même, il est là comme ça au-dessus de ma tête. Madame, je dis oui, c'est un Africain. Je ne donne pas sa nationalité, il ne faut pas ça a créer des problèmes. Il me dit, votre reçu. Donc je lui tends mon reçu puisque je viens de payer. Il faut dire aussi qu'avant de rentrer, on m'a pris mes premières affaires, enfin les affaires avec lesquelles je suis revenue, on me les a mises à la consigne. Mais je ne sais même pas comment la consigne est faite, c'est que quand j'ai récupéré mes affaires que j'ai achetées ailleurs, en ressortant du magasin, donc je pense qu'on doit avoir affaire à la consigne avant le portique quand on sort. Donc c'est en ressortant là que ça signalait. Donc il me dit oui, ça c'est bon, mais ça signale, donc ça veut dire qu'il y a des articles que vous n'avez pas payés qui sont dans votre caddie. Je dis non, j'ai tout payé. Et il me dit ok, donc montrez vos différents reçus. Il voit les reçus d'autres magasins, c'est pas important. Il y a un colis qui n'a pas de reçu, mais les affaires sont là avec des étiquettes qui viennent de leur magasin. Donc je lui explique, ah oui c'est vrai, le matin j'étais là, je lui raconte la situation, il me dit c'est pas son problème, lui il veut voir le reçu. Pendant que je suis en train de parler avec lui, le gars est gamé, on dirait qu'il m'attendait. Et je ne parle pas d'une histoire où j'étais anonyme. J'étais déjà Nel Jamil, on me connaissait déjà. Et pour preuve même, pendant ce séjour-là, j'ai rencontré une de mes fans qui m'avait offert un vin. Je ne sais pas si tu vas te rappeler, ma chérie, on s'est vu dans un centre commercial. Tu es venue me trouver, ça devait être une Camerounaise ou une Congolaise. Elle est venue m'offrir un vin, c'est dans cette période-là. Donc, je suis en train d'essayer de lui expliquer, il ne veut rien savoir. Et le gars, il parle, il fait de grands gestes. Il attire l'attention sur nous. Comment on garde son calme dans ce genre de situation? Parce que c'est pas facile. Hein? Je suis avec mon enfant, on dit que j'ai volé. En même temps, il est en train de parler avec des gens là-bas, à qui il dit, ah oui, elle n'a pas payé ses courses et tout, il parle. Je dis, hé, et c'est moi, je suis arrêtée là quand ils sont en train de m'accuser. Donc mon enfant me demande, maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, t'inquiète, il n'y a rien. Ils vont juste vérifier quelque chose. Et d'autres clients qui entraient, ils sont étonnés de voir que je suis au portail, enfin au portique, je ne suis pas en train de partir. Donc je gêne un peu, ils ne savent pas ce qui se passe, le monsieur n'arrête pas de crier. Et finalement, la supérieure, elle descend. C'est une femme, une Française. Elle demande ce qui se passe, on lui explique. Elle me dit, madame, est-ce que vous pouvez prouver que vous avez acheté, vous avez payé vos courses? Je dis oui, je lui explique la situation. Elle me dit, mais vous n'avez pas de reçu. La différence entre elle et le monsieur, c'est qu'elle était très calme. Elle était plus ouverte, elle m'écoutait. Mais l'autre, lui, il était braqué, il ne voulait rien savoir. Je ne sais pas s'il voulait justifier son salaire ou s'il voulait mériter son poste, mais vraiment, il ne voulait rien savoir. Donc, j'essaie de lui parler et je dis, bon, j'ai payé avec ma carte de crédit. Vous pouvez vérifier, je ne sais pas comment ça se passe, mais vérifiez dans votre ordinateur là-bas, vous allez peut-être voir quelque chose, mon nom, enfin, j'ai payé.
Et pendant que je suis en train de lui expliquer, il y a l'une des vendeuses qui est en train de descendre, elle partait à la maison. Elle a vu un peu le petit attroupement là et elle a tiré son coup parce que c'est ça en fait. Mon enfant m'a sauvé ce jour-là. Pourquoi? Parce que il était tellement beau, gros, bien. Tout de suite, elle a été impressionnée qu'elle nous avions en rayon. Et quand elle m'a demandé son âge que je lui ai dit, elle m'a dit non, mais il fait plus grand. Je dis oui, parce qu'il est bien entretenu et on a bien sympathisé. Donc, elle a retenu mon enfant et elle m'a retenu aussi. Elle ne me connaissait pas en tant que Nel. Elle me connaît juste en tant qu'une cliente qui avait un enfant qu'elle a apprécié. Donc, en sortant, elle est passée et elle est revenue en même temps. Et elle a dû se rappeler. Et elle a dit, ah oui, c'est vrai. C'est avec telle personne qu'elle a payé. Celle qui m'a encaissé là. Elle a dit son nom. C'est avec elle qu'elle a payé et qu'elle a dit qu'elle allait manger, elle allait revenir et que j'étais là quand elle payait. Et la femme là lui dit, tu es sûre et tout. Elle dit oui, oui, c'est devant moi qu'elle a payé. Elle a dit qu'elle partait pour revenir. Et ma collègue a insisté même pour qu'elle paye ses courses avant de partir. Après, ils se sont un peu éloignés. Ils sont allés certainement vérifier. Ils ont vu que je n'avais pas volé. Et la dame est venue, madame, désolée pour le désagrément. Ça a été, comment on appelle ce truc là, une incompréhension, c'est ça non? Excusez-nous et tout. Je dis, il n'y a pas de problème. Je suis très contente de vous parce que vous avez fait votre travail, mais dans le respect. Et l'autre, maintenant, le vigile, là, il veut maintenant me demander, je suis de quel pays. Il dit, tu ne veux pas me demander ça? Non, tu ne veux pas faire ça. C'est par là que tu devais commencer. Parce que tel que tu me regardais, tu étais gonflé, tu te parles, tu ne veux pas écouter là. C'est qu'on n'a rien à se dire en fait. Parce que si la jeune fille n'avait pas témoigné, et si la dame était aussi difficile que toi, je sais que je n'aurais pas eu plus de problèmes que ça parce que j'ai payé. Avec les caméras, on aurait pu voir. Mais on m'aurait prise ici avec mon enfant pour envoyer déjà même à la police de votre magasin. Ça allait traumatiser mon enfant. Donc, pendant ce temps-là, j'aurais pu réagir, j'aurais pu jafoul. Je suis ivoirienne. Et ça fait pas là. Mais en le faisant, quel effet j'allais faire sur mon enfant? Il allait être traumatisé. Ça allait être une humiliation. Donc, j'ai regardé ça et j'ai préféré ne pas réagir. Dans les cas où vous avez affaire à une situation qui peut vous faire sortir de vos gonds, trouvez une raison pour ne pas tout gâter. Moi, ma raison, ça a été mon enfant. En me disant que ma réaction lui ferait plus de mal que l'action qui est posée. Et pour le distraire, pendant qu'on attendait, on patientait là pour que les gens contrôlent, je revisitais avec lui les courses qu'on avait parce qu'on ne nous a pas pris les courses. Hein. Il faut bien qu'on voit que c'est dans mes mains pour savoir si j'ai vraiment volé. Donc, c'était encore avec nous. Et je lui disais, quelle est la chaussure que tu aimes le plus? Quel est le t-shirt que tu aimes? Qu'est-ce que tu vas offrir à telle personne? Donc, j'ai essayé de le distraire pour qu'il ne soit pas trop concentré sur ce qui se passait. Et je me disais intérieurement, je n'ai rien fait. Peu importe la situation, si je vois que ça devient plus grave, je vais alerter. Mais pour l'instant, c'est gérable. Donc, vous aussi, essayez de trouver le moyen d'avoir un motif pour ne pas tout gâter. Si vous trouvez le motif, ça peut être une projection dont vous vous imaginez dans le futur, dont vous pensez à quelque chose qui vous plaît, ou une rétrospection, vous pensez à ce qui s'est passé qui vous a plu, ou vous choisissez une situation ponctuelle, là, à l'instant, à laquelle vous vous connectez pour réduire l'intensité de vos émotions. C'est une stratégie, une astuce qui va vous aider à gérer l'impulsivité. Maintenant, quand je finis, la dame me dit, elle voulait se racheter en fait. On va vous offrir quelque chose, je ne sais pas, peut-être des histoires de bons. Je dis non madame, c'est pas nécessaire, je suis touriste, je suis de passage et je ne vais pas revenir dans votre boutique. Je ne suis pas fâchée mais je ne reviendrai pas donc ça ne sert à rien. Et quand je sors maintenant que j'arrive sur le parking, j'appelle ma maman. Allô maman, on m'a accusé de vol. Elle dit tu es où? Je dis je suis à Belle Étoile. Elle dit attends-moi là-bas. J'ai dit non, 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 on va à la maison. Elle dit non, 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 reste là-bas, je viens. Mais je savais que si je l'appelais pendant qu'on m'avait accusé, elle allait venir tout gâter. Elle allait faire un scandale. Elle-même elle dit, elle allait beaucoup plus loin que ça. Mais l'enfant allait être traumatisé. J'ai préféré le préserver, j'ai géré ça calmement. Et puis je suis partie. Quand on est arrivé à la maison, elle me dit, mais toi, il y a des dédommagements qui allaient sortir dans ça. Tu es une personne publique. On allait prouver que ça a affecté ton moral, ça a affecté le moral de ton enfant. Et puis tu as laissé ça comme ça. Mais c'est ce que je tenais à vous partager. Essayez d'appliquer ça. Vous allez voir que ça va vous faire plaisir. Ça va vous aider aussi. Parce que sinon, si c'est pour tout gâter là, moi, mais il fait une émission qu'on appelle c'est Jensen. C'est tout Jensen.